La vie semblait simple. Du moins, c'est ce que je voulais croire. J'étais jeune, j'avais des rêves et je savais exactement ce que je voulais pour mon avenir. Rien ne semblait impossible. Je pensais que c'était suffisant pour travailler dur, pour réaliser tout ce que je voulais. Je m'appelle Alexandre, et à ce moment-là, j'avais un plan bien défini. J'étudiais l'université et je me suis efforcé de construire une vie solide. Mon objectif était de se former, d'obtenir un emploi stable et de devenir bientôt financièrement indépendant. J'ai rêvé d'un avenir tranquille, à côté de quelqu'un qui m'aimait vraiment. Et je croyais avoir trouvé cette personne. Je sortais avec une fille depuis 2 ans nommée Anna. Nous avons planifié l'avenir ensemble. Nous avons fait des promesses sur la vie que nous aurions après nous avoir formés. Nous avons imaginé un petit appartement, peut-être un chien, une routine simple mais heureuse. Je croyais vraiment que nous construisions quelque chose de solide. Mes parents ont toujours été très présents. C'étaient des gens rigides, mais ils ont dit qu'ils voulaient le meilleur pour moi. Dès mon plus jeune âge, on m'a appris que la bonne façon était d'étudier, de travailler et de former une famille en fonction de fortes valeurs. Ils ont assisté à l'église chaque semaine et ont toujours parlé de la façon dont Dieu avait un plan pour tout. Pendant longtemps, je pensais que ma vie était sur la bonne voie. J'ai étudié, j'avais une petite amie que j'aimais, des parents qui m'ont soutenu et un frère avec qui j'ai grandi en partageant tout. Rien ne m'a préparé à ce qui allait arriver. Tout a commencé par une nuit ordinaire, après une journée fatigante à l'université. J'ai été distrait, passant en revue quelques notes quand Anna m'a appelé pour parler. Son ton de voix était différent, et avant même qu'elle ne dise quoi que ce soit, je sentais déjà que quelque chose n'allait pas. Elle a donc dit les mots qui changeraient ma vie pour toujours. Elle était enceinte. Au même moment, j'avais l'impression que le sol avait disparu. Ma tête était vide. Je ne savais pas quoi dire ni comment réagir. Je l'ai juste regardée, en espérant que c'était une sorte d'erreur. Mais ce n'était pas le cas. J'essayais toujours de comprendre comment ma vie changerait lorsque la deuxième bombe arrivait. Quelques jours plus tard, j'ai trouvé que mon frère, Julius, avait également une implication avec Anna. Comment est-ce arrivé? Comment la femme qui m'a dit de m'aimer me faire ça? Et comment mon propre frère, la personne qui a grandi à mes côtés, a-t-il pu trahir ce niveau? Je ne savais pas quoi penser. Ma tête était pleine de questions que personne ne semblait avoir le courage de répondre. Pendant ce temps, Anna a pleuré, s'excusant, disant que tout avait été une erreur. Julius, en revanche, n'a même pas montré de repentir. Il a parlé comme s'il s'agissait d'un simple problème à résoudre, comme si ce n'était pas quelque chose de capable de détruire tout ce que je savais. Et le pire de tous est venu plus tard. Lorsque mes parents connaissaient la grossesse, au lieu d'être à mes côtés, ils ont pris une décision qui m'a encore plus détruit. Ils n'étaient pas préoccupés par ce que je ressentais. Ce qui importait à eux, c'était de protéger Julius et de maintenir l'apparence d'une famille unie. Ils ont dit que je devais lui pardonner, que tout faisait partie d'un objectif plus élevé. À ce moment, j'ai réalisé que j'étais seul. Maintenant, je vous demande, que feriez-vous à ma place? La nouvelle de la trahison m'a frappé si fort que pendant quelques jours, je ne pouvais tout simplement penser à rien d'autre. Je me suis réveillé et j'ai dormi avec ce sentiment que tout ce que je savais avait été détruit. C'était comme si ma vie était déchirée de mes mains et remise à quelqu'un d'autre sans le moindre avertissement. Au début, j'ai essayé de comprendre. Je voulais croire qu'il y avait une explication qui avait du sens, mais plus je pensais, plus je réalisais qu'il n'y avait aucune justification. Julius n'a pas montré de repentir. Quand je lui ai parlé, je m'attendais à au moins une excuse, ce qui a montré qu'il savait à quel point il m'avait blessé. Mais non. Il a parlé avec un ton calme, comme si rien de tout cela n'était sérieux. Je viens de dire que cela s'est produit et que je devrais continuer. Passer? Comment pourrait-on passer à autre chose après avoir découvert que la femme qu'elle aimait était enceinte de son frère? Anna a dit qu'elle était désolée, pleurait chaque fois que j'essayais d'en parler. Mais pour moi, les larmes n'ont rien changé. Les dégâts ont déjà été causés. Je ne pouvais plus la regarder sans ressentir de la colère, de la douleur et de l'humiliation. Et puis mes parents sont venus. Je savais qu'ils seraient choqués d'apprendre la grossesse, mais rien n'aurait pu me préparer à la façon dont ils ont réagi. Quand je vous ai dit que le bébé n'était pas à moi, je pensais qu'ils seraient à mes côtés. Mais non. Ils ont agi comme si ce n'était pas grand-chose. Ma mère m'a regardé avec un regard vide et a dit que tout faisait partie d'un plan plus large. Il a dit que c'était un test, que j'avais besoin d'apprendre à pardonner, puis mon père était encore pire. Il a simplement dit que je ne devais pas laisser la fierté déranger la famille, que Julius était mon frère et que je devais le soutenir. Comme s'il était de ma responsabilité de réparer son erreur. Comme si j'avais l'obligation d'effacer tout ce qui s'est passé et de prétendre que tout allait bien. Je ne pouvais pas le croire.
Ils me demandèrent d'oublier, d'accepter la trahison sans aucun doute. Plus que cela, ils me disaient qu'il était de mon devoir d'aider mon frère et Anna à se préparer à l'arrivée du bébé. J'ai essayé de discuter, j'ai essayé de leur faire comprendre à quel point cela m'a détruit, mais c'était inutile. Mes parents ne voulaient pas entendre. Pour eux, la seule chose qui comptait était de maintenir l'apparence que nous étions une famille forte et unie. Mais comment pourrais-je continuer dans une maison où personne ne se souciait de moi? Dans les jours qui ont suivi, ma relation avec mes parents devenait insoutenable. Ils n'ont pas caché qu'ils avaient choisi un côté, et ce côté n'était pas le mien. Ils ont commencé à m'appuyer, disant que j'étais égoïste, que je devais arrêter de penser à moi. Ils ont dit que je devrais aider Julius à se préparer à être père, que je devrais faire preuve de maturité et donner un exemple d'union. Unité? Après tout ce qu'ils m'ont fait, comment s'attendaient-ils à ce que je ne prétendais rien? À chaque conversation, je me sentais plus étouffé, plus seul. J'essayais de me saisir que je restais encore, mais il semblait qu'ils déchirent tout de moi. Et puis est venu le coup final. Un jour, je suis rentré chez moi et j'ai réalisé que ma chambre était différente. Mes affaires n'étaient plus en place. Certaines boîtes étaient empilées dans le coin, comme si quelqu'un avait commencé à me prendre lentement. C'est alors que ma mère m'a appelé et m'a dit qu'ils avaient pris une décision. Ma chambre serait maintenant la chambre du bébé. L'argent que j'avais économisé pour terminer le collège, qui était dans le compte de la sécurité de mes parents, avait été utilisé pour acheter des meubles et préparer l'espace à la naissance de l'enfant. Je ne pouvais pas croire ce que j'écoutais. Non seulement ils m'ont trahi émotionnellement, mais maintenant ils me prenaient ce qui était à moi. J'ai interrogé, crié, j'ai eu besoin d'explications. Mais tout ce que j'ai reçu en réponse, c'est que c'était la bonne chose à faire. C'est là que j'ai réalisé que je n'avais plus rien à cet endroit. Le lendemain, sans une autre option, j'ai pris des vêtements et je suis parti. Ma mère a pleuré et m'a demandé de reconsidérer, mais pas parce qu'elle l'a regretté. Il a pleuré parce que je ne faisais pas ce qu'elle attendait de moi. Mon père, en revanche, a juste dit que je faisais une erreur et qu'un jour je le regretterais. Je suis parti sans regarder en arrière. La seule chose que je savais, c'est que je ne retournerais plus dans cette maison. Je n'avais nulle part où aller. Je n'avais pas d'argent pour louer un endroit et je ne savais pas comment recommencer à zéro. J'ai passé les premières semaines à dormir sur le canapé d'un ami universitaire, à essayer de mettre ma tête en place. Mais même là, loin de cette maison, le poids de ce qui s'est passé ne m'a pas laissé seul. La chose la plus difficile n'était pas seulement d'avoir perdu là où j'ai grandi. C'était en sachant que les gens qui devraient me soutenir étaient les mêmes qui m'ont expulsé de leur vie. Mes parents n'ont pas essayé de m'empêcher de partir. Ils n'ont pas appelé pour savoir comment j'étais. Pas de message, pas de connexion. Pour eux, c'était comme si j'avais cessé d'exister. J'essayais de me distraire, de me concentrer sur les cours, au travail que j'ai obtenu dans un café pour payer les factures de base. Mais tout semblait hors de propos. Chaque nuit, quand je m'allongeais, je revis tous les détails de ce qui s'est passé. Comme j'ai été trompé, comme j'étais mis de côté, comment ma propre famille m'a abandonné pour quelque chose qui n'était même pas de ma faute. Je pensais que les choses ne pouvaient pas empirer, mais pourraient. 2 semaines plus tard, j'ai entendu un ami que mes parents disaient à tout le monde que j'avais quitté la maison parce que je ne voulais pas assumer la responsabilité. Il se répandait que je ne voulais pas soutenir Julius et que c'était une grande déception pour eux, comme si j'avais le tort de l'histoire, comme si le problème avait été mon incapacité à faire face à la situation, pas à la trahison qui a détruit ma vie. Je savais que mes parents se souciaient beaucoup de l'opinion des gens. Je savais qu'ils feraient de leur mieux pour maintenir l'apparence d'une famille parfaite, mais je n'ai jamais imaginé qu'ils arriveraient au point de déformer les faits, me peignant comme le fils ingrat qui a abandonné la famille au moment où ils avaient le plus besoin. Et les choses ne s'arrêtèrent pas là. Quelques jours plus tard, Julius m'a envoyé un message. Ne pas s'excuser, ne pas essayer de réparer les choses. Il voulait que j'allais à la baby shower que mes parents organisaient. Il a dit que ce serait un grand geste de maturité et prouverait que j'étais une bonne personne cardiaque. J'ai regardé ce message pendant quelques secondes sans croire ce que j'ai lu. Il pensait vraiment qu'après tout qu'il faisait, j'apparaissais simplement à la fête, faisant semblant que ça allait et le serrerais dans mes bras. La colère est montée d'une manière que je ne peux même pas expliquer. Je n'ai pas répondu. J'ai supprimé le message et bloqué son numéro, mais ce n'était pas suffisant. 2 jours plus tard, ma mère m'a appelé. C'était la première fois qu'elle me parlait depuis que je quittais la maison. J'ai répondu en pensant qu'elle a peut-être finalement tout compris. Peut-être que j'allais m'excuser auprès de moi, de dire que je me manquais, que je voulais m'entendre. Mais non. Elle a appelé pour m'appuyer. Il a dit que j'étais enfantin et que j'avais besoin de le surmonter. Il a dit que je faisais toujours partie de la famille et que je devais être avec eux en ce moment.
J'ai tout entendu en silence. Quand elle a fini, j'ai pris une profonde inspiration. Et j'ai demandé une chose. Et qu'a fait Julius? Devait-il s'excuser? Avait-il à faire quelque chose pour corriger ce qui s'est passé? Il y avait un long silence à l'autre bout de la ligne. Alors ma mère a poussé un lourd soupir et a dit seulement « Il essaie d'être un bon père. » C'est là que j'ai compris. Dans sa tête, ce que Julius a fait, peu importe. L'important était de passer à autre chose. L'important était de protéger la famille, même si cela signifiait ignorer tout ce qui s'est passé. La conversation n'a pas duré longtemps après cela. J'ai dit que je n'irais pas à la baby shower, que je ne voulais pas contacter, et que si elle voulait vraiment avoir un enfant à côté d'elle, elle avait déjà fait son choix. Après cela, j'ai raccroché. Et ce jour-là, pour la première fois, je sentais que j'étais prêt à suivre sans eux. Je me sentais toujours en colère, je ressentais toujours de la douleur. Mais je commençais aussi à ressentir quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des semaines. La liberté. Le temps est passé, et petit à petit, je me suis habitué à ma nouvelle réalité. Je ne m'attendais plus à des messages de mes parents et je n'ai pas essayé d'imaginer un jour où les choses seraient comme avant. La colère était toujours là, mais maintenant mélangée avec un sentiment d'indifférence. C'était comme si j'avais finalement accepté que cette partie de ma vie avait été en retard. Mais ensuite, après des mois sans contact, le téléphone a sonné. C'était ma mère. Pendant un moment, j'ai hésité à répondre. Je savais déjà que rien de bon ne laisserait cette conversation, mais la curiosité m'a battu. J'ai répondu sans rien dire, en espérant qu'elle parlerait en premier. Sa voix était différente, tremblante, presque désespérée. Elle m'a appelé par nom et, avant de pouvoir répondre, a commencé à parler sans arrêt. Il a dit que les choses étaient redevenues incontrôlables, que Julius et Anna étaient confrontés à des difficultés financières, que les factures accumulaient, que le bébé avait besoin de choses qu'il ne pouvait plus payer. Il a dit que mon père avait fait un mauvais investissement, avait perdu de l'argent et que maintenant la maison où j'ai grandi était sur le point d'être vendue pour couvrir les dettes. Elle a pleuré en parlant, disant qu'elle ne savait plus quoi faire. J'ai entendu tout silencieux, ressentant un étrange mélange de sentiments. Pendant si longtemps, je voulais qu'ils ressentent le poids des choix qu'ils ont faits. Qui a compris ce que cela signifiait tout perdre? Et maintenant, voici ma mère, mendiant mon aide. Elle a dit qu'elle savait qu'ils avaient eu tort avec moi, qu'elle regrettait la façon dont ils m'ont traité. Mais au fond, je connaissais la vérité. Ils ne me cherchaient pas parce qu'ils m'ont manqué. Ils n'étaient pas désolés pour ce qu'ils m'ont fait passer. Ils n'étaient que désespérés. Alors, j'ai demandé calmement. « Que voulez-vous de moi, elle ?» Hésita, comme si elle ne voulait pas dire les mots à haute voix. Mais à la fin, il a dit ce qui était déjà évident. Elle voulait que je revienne. Je voulais que je puisse aider à sauver la famille. Je voulais que j'oublie tout et que je devienne l'enfant dont ils avaient besoin maintenant. J'ai ressenti une étanchéité sur ma poitrine, mais non coupable. C'était la confirmation de tout ce que je savais déjà. J'ai pris une profonde inspiration et, d'une voix ferme, j'ai demandé « Et où était cette préoccupation quand ils m'ont expulsé? Quand avez-vous décidé que je n'avais pas d'importance ?» De l'autre côté de la ligne, je n'ai entendu que des sanglots. Ma mère a essayé de discuter, de dire que les choses étaient différentes maintenant, que je ne pouvais pas simplement les ignorer, que nous étions une famille. C'est là que la colère est revenue. Famille? Est-ce ce qu'ils ont dit quand ils ont tourné le dos? Quand avez-vous utilisé mon argent universitaire pour préparer une chambre au fils de Julius? Ils ont parlé de la famille maintenant parce qu'ils avaient besoin de moi. Mais quand j'en avais besoin, où étaient-ils? Ma mère a pleuré, mais je n'ai rien ressenti. Vous m'avez jeté comme si je ne voulais rien dire, que rien disait, ma voix froide. Maintenant, tu veux que j'oublie tout et que d'aider? Elle n'avait pas de réponse. Je viens de pleurer. Après quelques secondes de silence, j'ai terminé la conversation de la seule façon qui semblait juste. Vous avez déjà fait votre choix. Vivez maintenant avec elle. Et j'ai raccroché. Dans les jours suivants, je pensais que c'était cruel. Si peut-être, au fond, il y avait encore quelque chose en moi qui voulait leur pardonner. Mais chaque fois que je me souvenais de ce que je traversais, je savais que j'avais fait la bonne chose. Ils ont choisi Julius. Ils ont choisi d'ignorer ma douleur, de minimiser tout ce qui s'est passé. Maintenant, c'était à mon tour de choisir. Après cet appel, je savais qu'il n'y avait pas de retour. Ma mère n'a pas essayé de m'appeler à nouveau. Mon père, non, plus. Ni Julius. C'était comme si, au moment où ils réalisèrent que je ne reviendrais pas, ils avaient abandonné. Peut-être avaient-ils compris que je ne faisais plus partie de cette histoire, ou peut-être ne voulaient peut-être pas faire face à la vérité. Quoi qu'il en soit, cela ne m'a plus affecté. Au cours des mois suivants, je suis resté concentré sur mon propre chemin.
J'ai obtenu un deuxième emploi pour me garder mieux et progressivement, j'ai pu collecter suffisamment d'argent pour retourner à l'école. Pas comme je l'avais prévu auparavant, mais à ma façon, sans dépendre de personne. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que je contrôlais ma vie. Mais ensuite, un jour, pendant que je travaillais, j'ai reçu un message inattendu. C'était d'un numéro inconnu. Quand j'ai ouvert, j'ai vu que c'était une photo du bébé de Julius et Anna. Un instant, je me fige. Le message était court. Juste une excuse et une demande pour moi de connaître l'enfant. J'ai regardé l'écran pendant longtemps. Cet enfant n'était pas à blâmer pour quoi que ce soit. Je n'avais pas choisi de naître au milieu de cette confusion. Je ne connaissais pas toute l'histoire qui l'avait précédée. Mais en même temps, je ne pouvais pas ignorer tout ce que j'ai vécu. Ils me voulaient maintenant parce qu'ils avaient besoin. Parce que d'une manière ou d'une autre, ils pensaient toujours qu'ils pouvaient réparer les choses. Mais j'avais déjà pris ma décision. J'ai supprimé le message et j'ai continué à travailler. Cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, j'ai dormi en paix. Parce que je savais que je n'avais pas d'importance ce qu'ils ont essayé, peu importe le nombre d'excuses qu'ils ont demandées, peu importe s'ils ressentaient de vrais regrets. J'avais Déjà repris. Et je ne regarderai jamais en arrière. La vie ne se produit pas toujours comme nous le prévoyons. Parfois, nous sommes obligés de voir la vérité du pire moyen possible. Parfois, les gens qui devraient être à nos côtés sont les premiers à nous blesser. Et lorsque cela se produit, nous devons choisir. Choisissez entre rester coincé dans le passé ou passer à autre chose. J'ai fait mon choix. Si cette histoire vous a ému, laissez votre commentaire et partagez votre opinion. N'oubliez pas de vous abonner à plus d'histoires comme celle-ci.